tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pleine d'exotisme puisque nous allons parler de noix de coco. C'est une note que j'affectionne particulièrement en été, pas que, parce que je l'aime aussi toute l'année, j'avoue. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui l'aiment en été qu'en hiver ou en automne, voilà. On n'est pas tous pareils. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous proposer quelques parfums qui à mon sens sont parfaits pour la saison et parfaits aussi quand on aime la noix de coco. Tout simplement, donc j'espère que cette revue vous plaira. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner et sur ce, bah écoutez, on commence dessus. Donc nous allons commencer avec le premier parfum, il s'agit de Royal Saphir de Tamine. C'est un parfum que j'aime énormément. Alors là on est sur de la noix de coco, mais on n'est pas sur une noix de coco lactée, crémeuse, etc. Il y a un peu de mandarine à l'intérieur, il y a du cassis, il y a de la fleur d'oranger aussi à l'intérieur, il y a du patchouli, etc. C'est un parfum qui est incroyable. Moi c'est un indispensable, sincèrement. D'ailleurs j'en ai presque plus, il faudrait à un moment donné que je le rachète. Bon, il me reste un petit 10 ml, même pas. Mais c'est un parfum qui a ce côté très puissant, très sophistiqué, très frais, très propre, mais en même temps avec un petit fond oriental. Enfin bref, j'adore ce parfum et c'est un parfum qui peut s'adresser aux personnes qui recherchent de la noix de coco mais qui ne veulent pas tomber dans ce côté monoï, crémeux, blablabla. Donc Royal Saphir Tamine, incroyable. Ensuite un autre parfum que je vous conseille, donc Alien Goddess de chez Mugler, où là on a un côté eau de coco, héliotrope, on a de la vanille, incroyable aussi, très solaire, très crémeux, on a un côté un petit peu lait d'amande justement dû à l'héliotrope, on a vraiment ce côté un petit peu amandé, crémeux. Bref, c'est un parfum que je vous conseille, qui est vraiment très beau, en plus le flacon j'adore, c'est un indispensable quand on aime les senteurs solaires. Ensuite un autre parfum que j'aime beaucoup, Beach Walk Replica, où là on retrouve de l'héliotrope, de l'ylang-ylang, du lait de coco. Bref, ce parfum aussi c'est un incontournable, il est beaucoup plus crémeux, il a un côté un peu plus crème solaire celui-là. Donc après moi je vous propose des parfums que j'aime beaucoup, sinon je n'en parlerai pas en vidéo en toute honnêteté puisque bon, flemme. Mais après à vous d'aller tester et sur votre peau et de voir un peu ce qui correspond à votre pH et avec quel parfum vous sentez le mieux, tout simplement. Moi c'est simplement des suggestions. Donc voilà, mais en tout cas Beach Walk, si vous aimez ces odeurs un peu crème solaire, etc., vous allez adorer celui-là. Ensuite un autre parfum que j'aime beaucoup, on va rester dans cette thématique un petit peu de crème solaire, monoï, etc. Voyage imaginaire, le grand jeu, pareil, un indispensable. Celui-ci franchement, si je devais faire mon top 3, celui-ci serait, je pense, number 1, vraiment, ou numéro 2. Mais en tout cas il est bien placé parce que vraiment il sent super bon. Il sent vraiment il y a un côté un peu lait de coco je trouve. C'est hyper agréable. Franchement c'est hyper agréable, ça donne envie de partir quelque part comme Beach Walk, mais celui-ci va être un peu plus crémeux, plus onctueux en fait. Donc voilà, franchement gros coup de cœur aussi pour celui-ci, n'hésitez pas à aller le sentir. Forcément une vidéo noix de coco sans Illy de Widian, c'est pas une vidéo noix de coco, c'est juste impossible. Ça pour moi c'est le number 1. Illy de Widian, je vous en parle depuis des années, c'est un solaire, mais pas comme les autres parce qu'il peut déjà se porter toute l'année, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas porter les parfums solaires en hiver ou machin, etc. Celui-ci vous pouvez le porter. C'est un parfum qui a de la noix de coco mais qui a beaucoup de bois de santal aussi à l'intérieur. Je le trouve très structuré, très puissant, très addictif. Oh my god, à chaque fois que je le porte j'ai systématiquement des compliments, je vous le dis à chaque fois, mais c'est sincère et c'est réel. Bref, celui-ci, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, il faut absolument aller le découvrir. Et si vous cherchez un parfum solaire, que vous avez envie de faire un kiff et que vous avez le budget pour prendre Illy de Widian, franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Testez-le sur la peau, bien évidemment, mais si ça match, n'attendez pas. Franchement, il est incroyable. Ensuite, un autre parfum à base de noix de coco, mais qui est complètement différent pour le coup. Là, on est sur Roja Manhattan. C'est un parfum qui est bourré de lavande, déjà, pour commencer. Il a beaucoup de choses hein, dedans, donc je ne vais pas tout citer. Mais là, il a de la lavande, il a du patchouli, il a de la noix de coco, de l'héliotrope. Franchement, c'est un parfum qui a un départ très aromatique, très piquant, très frais. Et puis au cœur, on a vraiment ce côté un petit peu plus onctueux, plus crémeux, plus enveloppant. Et en fond, on a ce côté un petit peu plus sophistiqué. On a du patchouli à l'intérieur aussi. Bref, celui-ci, il est super beau. Franchement, si vous aimez un peu l'univers Rihab, de Initio, etc., je pense que celui-ci devrait vous plaire également. On n'est pas sur quelque chose qui se ressemble à 100%, mais on est sur cette même veine olfactive. Donc sincèrement, celui-ci, je le trouve canon. Et pareil, ce parfum peut s'adresser aux personnes qui
veulent de la noix de coco mais qui ne veulent pas avoir quelque chose de crémeux, monoï, etc. comme le premier parfum que je vous ai présenté. Donc voilà, Roja Manhattan. Ensuite un autre parfum que j'ai à vous présenter, Lust for Sun de Juliette Azegan. Alors celui-ci est vraiment très joli aussi, mais pareil, il est à base de noix de coco, mais la noix de coco ne ressort pas énormément dedans. Ce qui ressort le plus c'est vraiment les fleurs blanches. On est sur une overdose de gardénia, de jasmin, c'est vraiment très joli. Donc ça c'est pareil, un parfum qui peut s'adresser aux personnes qui aiment les fleurs blanches, mais avec une petite pointe d'exotisme, à savoir la noix de coco. Donc franchement je vous conseille d'aller le tester sur peau, de le laisser évoluer, de voir ce que vous en pensez et éventuellement de craquer. Mais sincèrement celui-ci ça peut être une petite alternative aussi en parfum noix de coco. Ensuite un autre parfum que je vous conseille si vous aimez la noix de coco, Southern Bloom de Goldfin Banks. C'est un parfum qui est assez intéressant puisqu'il contient une fleur éphémère en fait qui pousse pendant le printemps australien en fait tout simplement, qui s'appelle le Boronia. Il me semble que c'est ça cette fleur. C'est une fleur indigène, une fleur éphémère. Donc voilà, et elle pousse, il me semble que apparemment c'est un spectacle assez intéressant, etc. Et il me semble qu'elle pousse au printemps australien. Donc voilà, et là on est vraiment sur un parfum à base de bourgeons de cassis, on a de l'iris, de l'ylang-ylang, on a de la noix de coco, il y a un petit peu de musc à l'intérieur. Bref, ce parfum est très très joli, il est assez frais, il est un petit peu vert au départ et ensuite il se réchauffe, il devient un peu plus mystérieux, mystique. C'est un parfum qui n'est pas assez évident et qui peut forcément déplaire à d'autres personnes parce qu'il est très très particulier. Mais voilà, si vous cherchez à vous différencier un petit peu en portant cette petite touche de noix de coco, n'hésitez pas à checker ce parfum. Et on en parle de la couleur, je suis une fan inconditionnelle de violet, faut le savoir, j'adore le violet. Et ben, je suis servie. Ensuite un autre parfum que j'aime beaucoup, Peau Salée, Théo Cabanel. Pour moi c'est le parfum des vacances. C'est le genre de parfum que j'ai envie de vaporiser sur mon maillot de bain, sur ma robe de plage, sur ma serviette de plage, tellement que j'adore l'odeur et que vraiment c'est le parfum des vacances. Et c'est un parfum assez salé qui contient de la noix de coco, il me semble que c'est de l'eau de coco, du sel, on a de la fleur de frangipani à l'intérieur. C'est un parfum incroyable, vraiment. Je trouve qu'il représente parfaitement, vous allez vous dire j'ai que ça comme description, mais c'est pas de ma faute parce que les parfums que j'aime à base de noix de coco en règle générale ils sont plus ou moins dans le même univers et j'en ai plusieurs qui m'évoquent ça, donc voilà. Mais quand on sort de l'eau tout simplement et qu'on a mis sa crème solaire ou son huile de plage ou peu importe et qu'on va se baigner, qu'on ressort et qu'après on sèche au soleil, on a un petit film de sel mêlé à justement le résidu de crème solaire ou d'huile solaire. Ça donne ça en fait, ça donne peau salée et je trouve que c'est hyper agréable. Vraiment on a vraiment l'odeur de sa peau salée et cette peau en fait qui bronze au soleil aussi et qui est sublimée par cette crème solaire et protégée par cette crème solaire ou cette huile solaire avec un SPF bien évidemment parce qu'on ne brûle pas. Mais voilà, je sais pas si vous arrivez à imaginer le truc, mais voilà moi ce que ça m'évoque. J'ai l'impression d'être allongée sur une plage avec de la crème solaire, bam bam, ça sent le sel, ça sent le sable, le soleil qui me tape dessus, je bronze, j'ai la marque du maillot de bain, voilà, peau salée. Ensuite les chéris, un autre parfum que j'ai à vous recommander, Charming Tubéreuse de Majouri. Alors là on est sur un parfum à base de tubéreuse. Moi j'aime bien la tubéreuse mais ça dépend comment elle est travaillée, parfois j'aime pas trop. Mais dans ce parfum là elle est extrêmement bien travaillée, en tout cas elle est travaillée comme moi j'aime la tubéreuse. Et là on est vraiment sur de la tubéreuse, du gardénia, du jasmin. On a aussi un peu de vanille, de noix de coco. C'est un parfum ultra crémeux, solaire, généreux, onctueux, lacté. Une bombe atomique ce parfum. Une bombe atomique et en plus je trouve que les parfums Majouri sont très qualitatifs et sont pas très onéreux. Donc voilà, n'hésitez pas à checker Charming Tubéreuse de Majouri. Et pour clôturer cette vidéo là, forcément, Montal Intense Tiare, qui est un parfum à base de fleurs de tiare, de noix de coco, d'ylang-ylang. C'est un indispensable, je le rachète tout le temps. Dès que je n'en ai plus, je rachète ce parfum parce que je ne peux pas vivre sans. Donc voilà, si vous aimez l'odeur du monoï, si vous aimez ces senteurs là très solaires, très exotiques, qui rappellent les vacances, et ben il faut absolument tester Intense Tiare de Montal, tout simplement. Voilà. En plus le 100 ml, je crois qu'il a moins de 100 € ou alors il a 100 € tout pile. Bref, c'est hyper méga quali et ça sent super bon et ça tient. Bref, je suis une fan inconditionnelle de Montal, que voulez-vous? Donc voilà les chéris, ma revue est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums préférés à base de noix de coco. Est-ce que vous aimez déjà les parfums à base de noix de coco? Et si jamais, quels sont vos favoris? Et est-ce que vous connaissez un petit peu les parfums que je vous ai recommandés ou non? N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et YouTube, c'est Nissou Parfum partout. Et sur ce, écoutez, prenez soin de vous les chéris et puis je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.
Bisous.